Mon miracle, bonjour, c'est l'avant-dernier défi, un pas de plus vers l'être ingouvernable dont tout le monde a besoin. Et ce défi est très transformateur si tu prends le temps de le faire sincèrement. Ce matin, en te préparant, ce qu'on va faire, toi et moi, c'est qu'on va s'observer attentivement dans le miroir. Je sais, c'est pas facile. Et on va le faire pour se remercier du fond du cœur d'être la personne qu'on est. Tu vas te montrer très reconnaissant d'être qui tu es, tel que tu es. Moi, je vais éprouver un maximum de gratitude pour mon reflet. Et je vais prononcer aussi lentement que sincèrement le mot merci. Et merci pourquoi? Merci en fait d'être le miracle que je suis, que tu es, tel que tu es. Et je vais te demander, je vais te poser une question et tu vas comprendre pourquoi je t'appelle miracle. Je te demande quelle est la probabilité pour que tu aies vu le jour tel que tu es. Cette réponse, je l'apporte dans la pelote bleue, mais je vais te la donner ici. C'est Ali Binazir, qui est auteur, consultant en développement personnel. Il est aussi conférencier et ingénieur en bonheur. J'adore, j'adore ce titre-là, ça a l'air d'être un super boulot. Il s'est penché sur la question et il a fait le calcul. Et je trouve ce calcul hyper éclairant. Pour que ton père rencontre ta mère, c'est au niveau des stats, c'est une chance sur 20 000 en moyenne. Pour qu'ils osent se parler, c'est une chance sur 10. Pour que la drague fonctionne et débouche sur un autre rendez-vous, ça va être 10% de chance encore une fois. La probabilité pour que ces rencarts se transforment en fréquentation, c'est 1 sur 10 aussi. Et il y a une chance sur 2 pour qu'il y ait au final papa dans maman, et grosso modo une chance sur 2000 pour que leur rencontre initiale débouche sur une partie de jambes en l'air et la naissance d'un enfant. Essaie de penser à tout ça devant un miroir parce que jusqu'ici, la probabilité pour que tu sois ce que tu es, ce que tu aperçois dans le miroir, c'est grosso modo 1 sur 40 millions. C'est le nombre d'habitants de la Californie. Mais ça, c'est tout petit. Le plus fabuleux, c'est que pour que tu viennes au monde, il y a quand même une histoire de spermatozoïdes et d'ovules. Ta mère dispose d'environ 100 000 ovules dans sa vie. Papa produit à peu près 4 000 milliards de petits soldats l'année de ta conception. Donc la probabilité pour qu'il y ait un match ovule et spermatozoïde, pour que ça fasse la bonne combinaison, en tout cas la combinaison unique que tu es, ça s'évalue à 1 pour 400 quadrillions. Pour que tu imagines le truc, c'est le volume en mètres cubes de l'océan Atlantique. Là, ça commence à devenir grand. Mais toujours devant ton miroir, songe qu'il faut ajouter à ça tous les événements en cascade de toute ta lignée. Tu ne descends pas juste de ton père et de ta mère. Donc pour que tu sois en train de t'observer dans la peau de la personne que tu es, avec tes faiblesses, tes forces, ton petit grain de beauté, la couleur de tes cheveux, etc., il faut que tous tes ancêtres aient pu survivre jusqu'à l'âge de copuler et qu'ils le fassent, bien entendu. Et quand je dis ancêtres, on doit remonter genre, tu vois, à 300 000 ans en arrière, au premier Homo habilis, mais lui-même descendait d'une lignée qui nous amène, si on va au bout de la pelote qu'on détricote, tu vois, de ton origine, ça nous amène au premier organisme cellulaire, unicellulaire. Donc en gros, tu es vraiment le bout de la chaîne, une chaîne de 4 milliards d'années d'évolution. Tu es finalement le fruit ininterrompu de 150 000 générations environ. Et si on compte qu'il faut grosso modo une chance sur deux qu'un enfant naisse et grandisse et parvienne à se reproduire à son tour, ça nous fait, sur cette échelle-là, 10 puissance 45 000. Et ce chiffre, 10 puissance 45 000, ce chiffre est plus grand que toutes les particules de l'univers. Ça me fait même bugger, tu vois, tellement que c'est grand. Et ce 10 suivi de 45 000 zéros, on ne s'arrête pas là, il faut en plus y ajouter, prendre en compte à chaque fois pour chacun de tes ancêtres le match ovule-spermatozoïde. Sinon, tu n'aurais pas le code génétique spécifique aujourd'hui qui fait que tu es tel que tu es. Tu ne serais plus vraiment toi puisqu'ils ne seraient plus vraiment eux. Et donc ça nous donne le chiffre complètement fou de 1 pour 10 puissance 2 685 000. Autant te dire qu'en termes de statistiques, si tu le compares au nombre d'atomes dans ton corps qui est de 10 puissance 27 ou d'atomes dans l'univers connu qui est de 10 puissance 80,
La probabilité pour que tu existes face à ton miroir en souriant et que tu sois tel que tu es, elle est nulle. En clair, tu es un miracle. Et comme ça, tu comprends pourquoi je t'appelle ainsi. Alors, mon miracle, face à ton miroir, je veux que tu réalises qu'avec les 26 derniers défis, tu as changé d'une manière extraordinaire. On a compris, comme le disait Gandhi, qu'on devait incarner le changement qu'on recherche dans le monde. Et c'est comme ça qu'on veut devenir ingouvernable. Et c'est aussi une très belle manière de résister. Pour moi, c'est la meilleure. Parce qu'on est en train d'inspirer d'autres personnes, d'autres miracles. Et on va devenir finalement des petites loupiottes dans des esprits encore embrumés par l'ego. Ce qui est sûr, c'est qu'en devenant plus rayonnant, plus en accord et plus à l'écoute de l'univers, on a manifesté des choses hyper positives ces dernières semaines. Et on a été imperméable aux fluctuations de l'actualité. On est resté finalement dans une bulle assez constructive, assez féconde. Et c'est une véritable liberté quand on souhaite devenir ingouvernable. On se rend compte qu'on n'est pas tributaire de l'humeur des autres, de l'actualité, de quelconque pression. En fait, c'est la vraie liberté. On cesse d'être gouverné par la peur. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Moi, personnellement, je suis vachement plus heureux, plus léger. Ma vie est plus fluide, surtout dans ce deuxième cycle. Et ce que je voudrais que tu prennes en compte, c'est que tu as pris soin d'être reconnaissant pour ta santé, pour tes finances, pour tes amis, pour ta famille, pour ton job et même pour les gens que tu croises. Mais la personne qui mérite le plus de gratitude de ta part, c'est toi. C'est toi. Donc remercie-toi d'être toi. Moi, je vais me remercier d'être moi. Je vais me dire merci d'être tout ce que je suis. Je peux me remercier d'avoir eu la curiosité de me pencher sur la gratitude. Tu peux remercier ton ouverture d'esprit, ta compréhension de certains mécanismes. Tu peux être reconnaissant d'avoir persévéré pendant plusieurs semaines. Tu peux avoir de la gratitude pour la personne merveilleuse que tu es en train de devenir. Alors on va se regarder devant cette glace et sans baisser les yeux, sans détourner le regard, on va se dire merci, mais vraiment merci du fond du cœur. Et on va même plus loin, toujours devant la glace, on va fixer notre reflet et on va prononcer à haute voix 3 choses à propos de nous-mêmes, 3 choses qui nous inspirent une profonde gratitude. Voilà, 3 traits de caractère, 3 choses en fait qui vont susciter de la reconnaissance chez nous. Et dans la journée, à chaque fois que tu vas croiser ton reflet, tu vas te sentir pleinement reconnaissant pour le reflet que tu aperçois et tu vas prononcer discrètement ou intérieurement merci. Et tu verras à quel point c'est sympa de passer ta 27e journée après avoir remercié la formidable personne que tu es. Je te souhaite de passer une excellente journée, mon miracle.